14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on retrouve les violences invisibles qui sont assez auditives quand même, Jean-Charles Bouchou, depuis 14 heures. Oui, celles qu'on a entendues sont des violences bien visibles. Les violences que je décris dans le livre sont les violences plus invisibles. On en a évoqué notamment hier, puisque c'est de ça dont nous parlions hier, dans les exemples que j'ai donnés, oui. Et alors moi, ce qui me marque quand même depuis 14 heures, là, avec tous les auditeurs qu'on a entendus, c'est qu'il y a beaucoup de violences dans la famille. Les enfants subissent des violences terribles. Et je crois que Tania, c'est pareil. Vous avez vécu votre enfance avec un père très agressif. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour tout le monde. Oui, en fait, j'ai un papa très belliqueux, anxieux, hargneux, qui cherchait, hypersensible, à fleur de peau. Et on sentait bien qu'il fallait pas le déranger, c'est-à-dire qu'on rasait les murs. Il a, peu été agressif physiquement, mais surtout verbalement, vraiment très très dur. Et ça pouvait durer vraiment des semaines. Et du coup, c'est vrai que j'ai grandi un peu dans cette ambiance-là, parce que soit je suis unique. Vous êtes fille unique, oui. Oui, tout à fait. Et votre mère vous protégeait pas? Alors, elle me protégeait, mais à l'époque, elle le craignait. C'est-à-dire que, donc disons qu'on se aussi... protégeait mutuellement. Et alors ça, c'est la violence invisible, la mère qui craint le père. Oui, voilà. Mais il y a une violence invisible. C'est vrai que j'en ai pas parlé, nous n'en avons pas parlé depuis hier. Là, par exemple, un parent dépressif, et souvent un parent tel que votre père que vous décrivez, il y a un fond dépressif en dessous. Eh bien, c'est une violence terrible vis-à-vis de l'enfant. Alors, vous allez me dire, mais il y a peut-être des auditeurs dépressifs qui ont des enfants que je vais faire culpabiliser, mais pas du tout. On réalise sa dépression, on dit que ça existe, et on peut parler à son enfant et on lui dire, tu auras remarqué que parfois j'ai l'air triste, ou que tu sais, ça m'appartient, tu n'y es pour rien. Et là, on déculpabilise l'enfant. Il n'y a pas grand-chose entre une violence qui, à l'origine, est invisible, qui, une fois qu'elle a été exprimée, simplement dite, elle devient visible, et à partir de là, l'enfant ne le subit plus. Et donc, dans ce que nous dit Tania, elle doit raser les murs, c'est-à-dire presque ne pas exister. Parce que qu'attend l'enfant, sinon d'être au moins reconnu, sinon aimé par ses parents? Là, elle ne reçoit pas d'amour. Non seulement elle ne reçoit pas d'amour, mais elle doit faire aucun bruit. Elle doit ne pas être là, quoi. Exactement. Et tout ce que vous avez dit, c'est vraiment ce que je voulais ajouter. C'est qu'en fait, on m'a rendu responsable. On m'a mis la charge, entre guillemets, de l'équilibre, du bien-être, de l'harmonie de la maison. Qui ça, on? Voilà. Mes parents, je dirais. Surtout mon papa, mais... entre guillemets, ma maman me disait « chante pas, ça va énerver ton père », etc. Donc du coup, au sein du foyer, on me l'a dit j'ai 51 ans, on me l'a dit pendant très longtemps. Toute votre enfance et votre adolescence, j'imagine. Mais est-ce que vous pouviez chanter ailleurs, extérieurement, ou est-ce que ça vous avait tellement cassé que même dehors J'étais incapable de savoir ce dont j'avais envie. Ça a duré très très longtemps et complètement, comme vous disiez, étouffée, écrasée. Et pendant longtemps, j'ai cherché qui j'étais. Voilà, je voulais toujours faire plaisir aux autres. Et vous avez trouvé? Oh oui. Alors dites-nous un petit peu. J'ai essayé d'être courte parce que par contre, c'est formidable. Je me suis vraiment découverte. En fait, aujourd'hui, j'ai toujours été attirée. J'ai jamais osé demander à faire une formation, des études d'architecture. Et j'ai toujours été attirée par la maison, avec le bien-être, l'architecture, la décoration. J'ai été dans l'immobilier pendant quelques années. Mais j'avais une énorme bienveillance qui finalement n'avait pas lieu d'être ou pas en excès dans ce métier-là. Et aujourd'hui, je suis consultante en Feng Shui. Et j'ai trouvé pour moi... C'est intéressant, oui. Et oui, et alors j'avais toujours ce côté logement, être bien chez soi. Alors je précise pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est de mettre le lit au bon endroit, c'est de mettre de gérer la décoration de son appartement dans le bon sens, à mettre du yin et du yang, etc., etc. Oui, trouver un équilibre à travers la décoration dans la maison. Mais on peut avoir aussi, ça n'existe pas, mais moi ce que je fais en psycho, c'est ça aussi, c'est Feng Shui, c'est-à-dire à un moment donné, retrouver ses pensées, ces violences invisibles qu'on subit, les rendre visibles, et puis faire le ménage, quoi. C'est faire le ménage, tout simplement. Nettoyer, retrouver un équilibre. Tania, je suis désolée parce qu'on est en fin d'émission et j'aurais aimé continuer à converser avec vous parce que c'est chouette de voir comment, encore une fois, d'une blessure, vous en avez fait une perle. Donc c'est chouette, continuez. Et puis peut-être qu'une autre fois, on aura le plaisir de parler ensemble. Pour l'instant, Jean-Charles Bouchou, on va vous libérer. Merci d'être venu, en tout cas, pendant ces 2 jours, nous parler de votre livre « Les violences invisibles ». C'est aux éditions Le Courrier du Livre. Tout de suite, bien sûr...